Lorsque nous ouvrons la Bible, nous constatons qu'elle est divisée en deux parties, dites Ancien et Nouveau Testament. Chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission Kol Malaki, la voix de l'archange. Aujourd'hui, nous recevrons le prophète Cohen Anazi Nezeria, guide spirituel de la communauté internationale des saints éternistes de la voix sainte, pour parler des parties de la Bible dites Testament. Et si ce sujet vous intéresse, merci de nous suivre. Shalom à vous. Shalom prophète. Shalom, shalom. Bienvenue à Kol Malaki. C'est avec plaisir. Comment allez-vous? Par la grâce du Père, je me porte super bien. Alors ce soir, nous allons parler du mot testament qui a été utilisé dans les noms des deux parties de la Bible. Oh. Alors, selon ces noms-là, que veut dire le mot testament qui apparaît dans le nom des deux parties de la Bible? Merci de m'inviter. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Alors comme j'en ai toujours l'habitude, je vais saisir l'occasion pour souhaiter un shalom à tous nos frères et sœurs éternistes qui nous regardent de par le monde entier. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Et pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis le Cohen Anazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Alors pour revenir à la question de savoir ce que signifie testament, laissez-moi vous dire premièrement, vous voyez, quand quelqu'un est un véritable chrétien, mais qui invente un autre mot appelé chrétien pour se cacher derrière, il faut comprendre que spirituellement quelque chose ne va pas dans la tête. Alors, quand on parle de testament, puisque nous parlons le français, donc il faudrait qu'on aille même consulter celui-là qui est l'auteur du français. Bien sûr. Alors, on nous dit ici que le mot testament signifie acte authentique, d'accord, par lequel on déclare ses dernières volontés. C'est-à-dire un testament, c'est un acte authentique d'une personne qui sent qu'il va mourir et comme il ne veut pas de désordre derrière lui après sa mort, donc il s'assoit, il met sa dernière volonté par écrit. Exactement. Et il laisse. Maintenant, vous allez comprendre, dans ce livre qu'ils appellent la Bible là, si par exemple je pars dans le livre d'Hébreux, Hébreux le chapitre 9, le verset 16, il vous dit, en effet, lorsqu'il est question de testament, il faut que la mort du testateur soit constatée. Car un testament n'entre qu'en vigueur qu'après le décès de celui qui l'a établi. Il est sans effet tant qu'il est en vie. Alors, dans leur Bible, il est écrit, un testament est valable uniquement lorsque le testateur meurt. Parce que tant qu'il est vivant, ses écrits ne peuvent pas être appelés testament. Donc, comprenez que le mot testament est obligatoirement lié à un mort. Exactement. À quelqu'un qui est mort. Selon la définition. Selon la définition. Voilà pourquoi je vous dis, lorsque quelqu'un est un véritable chrétien, mais qui se cache derrière le nom chrétien qu'il a lui-même inventé, il y a un problème. Parce que je ne peux pas comprendre qu'une personne sensée, même intellectuellement, dit que son Dieu est mort. Effectivement, nous avons toujours pensé que l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, c'est la volonté de Dieu. Mais en joignant le mot testament, il y a problème. Mais le problème, c'est que est-ce que c'est la dernière volonté de Dieu? Si, bon, ça c'est d'abord un premier point. Parce que quand on parle de dernière volonté, ce qui veut dire que dans le mot dernière, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus. Il n'y aura plus. Maintenant, si vous avez dit Ancien Testament, ce qui veut dire que déjà ce que vous dites que c'est Ancien Testament, serait la dernière volonté de Dieu. Ce qui veut dire qu'il n'aurait pas un autre livre que vous allez appeler Nouveau Testament. Effectivement. Bon, voyez, ils se mettent eux-mêmes dans un monde vraiment un peu paranoïaque. D'accord. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, si on dit que ça, c'est la parole de Dieu, et que cette même Bible qu'ils appellent parole de Dieu, exactement, ils qualifient encore cette même Bible de testament. Oui. Alors, ils sont en train de dire clairement que Dieu est mort. Oui, mais le prophète, même, j'allais vous dire, qui est donc celui-là qui a traduit sa dernière volonté? Est-ce Dieu? Est-ce que nous, on a toujours pensé que Dieu ne peut pas mourir? Mais là, on nous dit que Dieu est mort. Il y a problème. Bon, là, comme je le dis, il faut être un chrétien pour dire que Dieu est mort. Il faut vraiment être un vrai chrétien pour le dire. En réalité, soit on départage les choses, il faut être clair, parce que vous comprenez que les gens ont pris du temps à enseigner des bêtises aux gens. Et il faut aussi comprendre que le Mashiach a enseigné en disant
Si un aveugle suit un autre aveugle, les deux tombent dans un trou. Mais il faut éviter de blasphémer. Il faut éviter d'insulter Dieu. Ça, c'est ça. Donc, premièrement, soit on dit que ça, c'est la parole de Dieu, ou soit on dit que c'est la parole des hommes. Il faut déjà qu'il clarifie ça. C'est exact. Donc, prenons premièrement le premier point. Si nous considérons que ça, c'est la parole de Dieu, alors la notion de testament, ni ancien ni nouveau, n'a pas de place. N'a pas du tout sa place. N'a pas sa place. Ce n'est pas un testament. Ça, il faut être clair. Maintenant, parce que Dieu, qui est celui qui a donné sa parole, est éternel. Et en tant qu'éternel, il est celui qui a été, celui qui est et celui qui sera. Il ne peut pas mourir. C'est ça. Ça, c'est un point essentiel à comprendre. Maintenant, si nous disons que ce n'est pas la parole de Dieu et que c'est la parole des hommes, alors dans ce contexte, c'est vrai, le mot testament peut trouver sa place. Parce que celui-là qui va écrire les premières parties de la Bible, qu'on va appeler la Torah, c'est Moïse. Exactement, Moïse. Moïse n'est plus. Il est mort. Donc, si on considère que ça, c'est la parole de Moïse, et que Moïse n'est plus, et que Moïse est mort, alors on peut considérer ça comme un testament. Mais alors qu'on nous a toujours appris que c'est la parole de Dieu. Mais le problème, c'est que ça soit même le Christ, bon, ce qu'ils appellent Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, selon eux, il y a d'abord les 4 évangiles. On nous dit que dans les évangiles, il y a le Christ qui a parlé. Alors, et également après, il y a 13 livres qui vont être écrits par l'apôtre Paul. Lui, il n'est plus, il est mort. Après, les autres apôtres ont un peu parlé. Et puis, il y a Jean a parlé également de l'Apocalypse. Alors, le Christ lui-même n'a pas parlé de lui-même. Comme il le dit, c'est écrit dans la Bible. Jean chapitre 12, verset 49 à 50. Le Christ dit, « Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis exactement comme le Père me les a dites. » Alors, l'évangile du Christ ne peut pas être considéré comme un testament, même si le Christ était mort et ressuscité. Parce que Dieu, qui lui a donné ce message, Dieu est toujours vivant. Alors, Moïse non plus ne s'est pas assis pour inventer des récits. Quand il lit, il est tout en écrit. Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse, ordonne aux enfants d'Israël. Donc, comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a un Dieu qui choisit un homme à qui il révèle ses paroles pour que cet homme puisse donner la parole aux hommes? Il n'est qu'un messager. Il n'est qu'un messager. Et maintenant, si vous venez dire que c'est un testament, mais ils sont en train de vous dire clairement que Dieu est mort. Et qui peut dire que Dieu est mort si ce n'est qu'un véritable sataniste? Donc, voyez un peu, voilà pourquoi j'ai dit, il faut être un chrétien. Prophète. Vraiment pour se faire appeler chrétien. Non, c'est clair, il faut être un véritable chrétien pour se faire appeler chrétien. Alors, qu'est-ce qui explique ce choix? Parce qu'on sait que dans le livre des Hébreux, on aurait dû utiliser le mot alliance pour désigner l'accord que Dieu a eu avec Israël et puis l'accord que Dieu a eu dans le Nouveau Testament. Ça allait être plus simple, le mot alliance. Exactement. En lieu plat du mot alliance, ils ont utilisé testament. Et on nous dit non, alliance et testament, ils ont la même définition. Selon vous, qu'est-ce qui a motivé ce choix du Nouveau Testament? Vous savez, la parole dit que dans le livre d'Ézéchiel, l'Éternel dit, j'ai voulu te purifier, mais tu n'as pas voulu. C'est-à-dire, il y a des personnes, malgré que Dieu même peut se battre pour les sauver, ils vont refuser d'être sauvés. Alors, le Christ vient apporter un message sur terre, lui-même étant précédé, bien sûr, par les patriarches qui sont venus. Alors, vous allez voir que dans ce livre dit Bible, ils vont commencer par Genèse. C'est ça. Le mot Genèse voudrait dire commencement. Bereshit en hébreu. Mais quand on veut parler de commencement, il faut aussi comprendre que dans Deutéronome, l'Éternel dit par la bouche de Moïse et de Moïse aux enfants d'Israël, demandez aux anciens, demandez à vos pères, ils vous apprendront qui est Dieu et ils vous enseigneront comment servir Dieu. Alors comment se fait-il que on peut se mettre là, après avoir remplacé son cerveau par un petit cerveau de moineau, et puis on s'assoit, on prend les écrits des ancêtres, tels que le livre du père Adam, on l'enlève. Wow, enlevé de la Bible. Oui, Enoch, on l'enlève. Ah bon? Le testament du père Abraham, on l'enlève. Le testament du père Isaac, on enlève. Jacob, on enlève. Les 12 fils de Jacob, à commencer par Ruben jusqu'à Benjamin,
on enlève aussi les livres. Pourtant, ce sont les patriarches. C'est avec ceux-là que Dieu a commencé à marcher. Et dans cette même Bible, on vous dit que Enoch a tellement marché avec Dieu à tel point que Dieu l'a pris. Un tel homme n'a-t-il pas laissé un livre? Si. Mais pourquoi ceux-là ont-ils pu prendre leur temps, comme je le dis, s'asseoir avec un cœur serein pour supprimer tous les livres des patriarches? Maintenant, après venir eux-mêmes inventer des petits récits qu'ils vont appeler Genèse. Ça, c'est déjà là un premier point. Et vous allez comprendre. L'Église catholique qui a rassemblé ce qu'ils appellent la Bible là, avec Constantin, bien sûr, l'empereur Constantin. Le fameux concile de Nicée. Voilà. Alors, ce sont des personnes qui abandonnent Dieu. Ils décident de créer une religion pour leur propre gloire, pour leur propre volonté. Mais comme ils n'ont pas de test, parce que une religion ou une spiritualité demande des enseignements. Donc, en voulant créer aujourd'hui ce qu'ils vont, moi j'appelle ça des bêtises. Hein? Des bêtises en réalité de l'égarement, ce qu'ils vont appeler aujourd'hui le christianisme. L'empereur Constantin décide de faire de la foi au Christ et de ses enseignements un problème politique. Et il va créer lui-même ses propres doctrines et il va brûler des livres qui ne l'arrangeaient pas. Des livres qui ont été retirés. Retirés, bien sûr. Et comme ils savent que le Seigneur a commencé la voie avec un peuple appelé Israël. Et que Israël est là pour recadrer au cas où il y a des personnes qui dévient. Ils vont décider de s'éloigner du peuple d'Israël, de ne pas faire comme les Israélites. Et parce que même du vivant de l'apôtre Paul, ils ont commencé même à mépriser et à, en réalité, négliger même les Israélites. Quand vous lisez dans le livre de Romains, le chapitre 11, l'apôtre Paul de son vivant avertit les Romains en disant, attention, vous êtes des branches de l'olivier sauvage. On vous a coupé là pour vous greffer, bien sûr, à l'olivier qui a été cultivé. Et lui ne te glorifie pas. D'accord? Et il leur dit, attention, ce n'est pas vous qui portez la racine. C'est la racine qui vous porte. En d'autres termes, ce n'est pas à vous de prendre la direction. D'accord? C'est aux Israélites de prendre la direction dans toutes les communautés. C'est ça. Mais ils n'ont pas compris. Ils vont décider de se couper des enfants d'Israël et aller inventer quelque chose qui leur sied. Et c'est comme ça qu'ils vont demander à Jérôme, Jérôme de Stridon, lui qui va être le premier à traduire les Saintes Écritures de l'hébreu en latin. Et quand vous voyez dans le texte, par exemple, hébraïque, il est écrit « Bereshit bara Elohim et ha-shamaim ve et haaret ». Donc, il y a le mot Elohim. Et quand Jérôme de Stridon va traduire de l'hébreu en latin, il met « in principio creavit Deus ». « In principio creavit Deus ». Alors, le Elohim, il met Deus. Oh, Deus, c'est le Dieu juste. D'accord? Deus, c'est juste. C'est fort, c'est révélation, prophète. Et c'est à partir de là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va décider de ne pas appeler Dieu avec le terme que les Israélites utilisent. Au lieu d'Elohim, lui, il l'enlève, il met juste. Deus, bien sûr. On voyait un peu. Donc, ils vont décider de se couper. Et en ce temps, l'empereur Constantin avait établi 2 professions de foi, imposées à tous ceux qui étaient dans son royaume. Et il va établir la première profession de foi pour les païens qui s'étaient convertis à la foi au Christ, bien sûr. Il va leur dire de ne plus jamais suivre la Torah, de ne plus jamais respecter les commandements. Et de couper tout lien avec les Israélites. Mais après, il établit une deuxième profession de foi pour les Juifs, pour les Israélites qui habitaient dans son royaume, en les forçant à abandonner leurs pratiques, leurs coutumes, leur foi pour devenir romains. Adopter désormais le nouveau culte qui serait le dimanche, avec le grand prêtre pontife de Rome désormais. Donc ceux-là, ils s'asseyent, ils décident de mettre Dieu de côté et de se mettre au devant. C'est comme ça. Pour blasphémer, ils vont appeler Ancien Testament. Dans toute la parole de Dieu, ils vont considérer ça comme ancien. Est-ce que Dieu est dans le temps? Il est hors temps, il est éternel. Il peut pas être ancien. Donc, s'il est éternel, sa parole est éternelle. Voilà pourquoi quand il donne les commandements, qu'est-ce qu'il dit? Ce sera des lois perpétuelles. Voyez un peu? Donc, l'éternel est éternel, sa parole est éternelle. Sa parole ne peut pas être appelée
ancien. Mais l'alliance qu'il a traitée avec Moïse, Moshe, en donnant sa parole, il a appelé ça lui-même, voici mon alliance. Donc, dans les écrits, nous disons la première alliance. Oui. Et l'alliance établie par le Christ, on appelle ça la deuxième alliance. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Alors donc, prophète, ça veut dire que depuis la couverture de la Bible, la falsification a commencé. Exactement. Ça sème un peu de doute dans notre cœur concernant l'authenticité de la parole. Oui, bien sûr. De la Bible. Bien sûr. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas la parole de Dieu. Il y en a qui disent que ça contient la parole de Dieu. Bon, ben, nous, on s'est dit que c'est la parole de Dieu, donc il faut croire. Même s'il faut fermer les yeux pour croire, il faut croire. Parce que la foi, bon, vous savez, on ne se pose pas trop de questions. Vous savez, dire que ça c'est la parole de Dieu, oui, en entièreté, oui, c'est faux. Non? Mais je commence par être d'accord avec vous, prophète. Parce qu'il faut comprendre que quand on dit parole de Dieu, oui, ce sont les parties où le Seigneur dit. Oui. Ainsi dit l'Éternel. L'Éternel dit, faites ceci, ne faites pas ceci. Voici les paroles ou les parties où Dieu a parlé. Maintenant, ici, il y a des récits, des histoires qu'on raconte. On dit les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, ils arrivaient au mont Sinaï le 15e jour, non, au 3e mois. Oui. Est-ce que ça, c'est Dieu qui parle? Non. C'est un homme qui est en train de parler. C'est Ezra même qui est en train de parler. Parce que la façon dont nous avons Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'était pas comme ça. C'est pas ce que Moïse a reçu. Moïse a reçu uniquement les commandements de Dieu. Et ce que nous, éternistes, nous avons 553 commandements. C'est pas 10 alors? Non, non. Mais qu'ils disent. Il a toujours dit les 10 commandements de Dieu. Ça, c'est dans Exode 20, il parle comme ça. Mais qu'ils aillent dans Deutéronome, le chapitre 5. Ah, d'accord. Vous allez voir qu'on répète ce qui s'était passé au mont Sinaï. Et vous allez comprendre que le Seigneur lui-même voulait dicter sa parole. Oui. Il a commencé à citer les commandements. Quand il arrive à la 10e parole, le peuple arrive à interrompre Dieu. C'est le peuple qui a interrompu Dieu en disant, non, nous ne voulons pas mourir. Ils viennent vers Moshe pour dire pardon. Toi, tu es habitué à lui. Nous, pardon, il faut aller le voir. Il va te parler. Tout ce qu'il va te dire là-bas, tu viendras nous dire et nous allons observer. Mais nous ne voulons pas mourir parce que quelle nation a entendu la voix de Dieu comme nous aujourd'hui puis les rester vivants? C'est ça. Et quand ils ont dit ça, c'est là que l'Éternel dit oui. Il dit ah, oui, ce qu'ils ont dit là, c'est bon. Donc dis-leur de retourner dans leur tente, bien sûr. Mais toi, reste avec moi pour que je te donne tous les commandements, mes lois que tu iras les enseigner. Donc, il n'y a pas que 10 commandements, il y a plus de 500 commandements. Et ce sont les 500 commandements qu'on appelle la parole de Dieu. Ça, c'est la première partie. Qu'est-ce qu'on appelle parole de Dieu? Il y a des instructions. C'est-à-dire, quand le peuple a commencé à se montrer rebelle face aux commandements qu'ils avaient reçus, le Seigneur suscite un prophète, tel que les Jérémie, les Ésaïe. Il les ordonne d'aller ramener le peuple en disant, revenez dans la repentance. Si vous n'obéissez pas, voici la punition. Voilà ce qu'on appelle la parole de Dieu. Mais où on dit qu'on est sorti d'Israël, de l'Égypte, le 3e mois, ils arrivaient au mont Sinaï, ils ont installé leur camp, après ils ont soulevé leur camp pour partir. Ça, c'est Esdras. C'est-à-dire, après l'esclavage, bien sûr, à Babylone, le grand prêtre Esdras va décider de remettre par écrit les traditions du peuple israélite. Donc, il décide d'entreprendre le travail, non seulement de retracer l'histoire du peuple d'Israël, tout en insérant les commandements de Dieu. Donc, ce qu'eux, ils appellent Ancien Testament, donc c'est l'histoire du peuple d'Israël racontée par le grand prêtre Esdras, en insérant bien sûr les commandements que Moïse avait reçus. Voilà ce qu'on appelle bien sûr la première alliance. Maintenant, après les prophètes, vous allez voir qu'il y a eu un silence plus de 400 ans. Parce que le dernier prophète serait Malachi. Donc de Malachi au Christ, Jean-Baptiste, il y a eu 400 ans de silence. Dieu s'est tué, il n'a plus parlé. 400 ans. Donc imaginez, Dieu parle, mais arrivé un moment, il prend 400 ans pour ne plus parler. 4 générations, il n'envoie plus un nouveau prophète. Et c'est en ce moment que les pharisiens ont pris le contrôle du peuple d'Israël. Et ils ont commencé eux-mêmes à vouloir encadrer le peuple avec la loi en établissant des traditions. Et trop c'est trop, c'est là que le Seigneur va décider d'amener ce qu'on va appeler la deuxième alliance par l'intermédiaire du Mashiach, Yahusha, qu'ils vont appeler le Christ. Mais le Christ ne vient pas parler de lui-même. Bon, à moins que cela, comme je le dis, voilà, je ne cesse de dire qu'il faut être un chrétien pour se faire appeler chrétien. Eux qui disent que le Christ est Dieu.
Pourtant, le monsieur était dit, je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Wow. Alors, le Christ reçoit un message de Dieu. Oui. Et son message qu'il a reçu de Dieu, on appelle ça la parole de Dieu. Et il vient, il délivre bien sûr la parole de Dieu aux humains. Maintenant, ce que l'apôtre Paul écrit, ce qu'on va appeler les épîtres, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est la parole et les enseignements personnels de l'apôtre d'ailleurs. Et en majorité, l'apôtre Paul. Comprenez que l'apôtre Paul, on l'a amené au ciel, bien sûr. On lui a enseigné des choses qu'il devrait dire à son tour et ce qu'il ne devrait pas dire. Oui. Mais par exemple, quand vous prenez le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 7, vous allez voir que quand l'apôtre parle, il dit, ici, ce n'est pas moi. C'est le Seigneur qui l'a ordonné. Là, il précise que ici, là, c'est Dieu. C'est la parole de Dieu. Mais il a réussi ici, ça c'est moi, mon avis personnel en tant qu'un frère. Donc, un homme peut toujours se tromper. Oui. Mais ce qu'on reçoit de Dieu est indiscutable parce que ça ne peut pas être corrompu. Ça vient de Dieu, on n'en discute pas. Mais ce qui vient d'un homme, même si c'est un prophète, il peut se tromper. On a le droit de discuter sur ses propres opinions. Alors, comment l'apôtre Paul va écrire les 13, ces épîtres-là d'ailleurs, que Constantin va regrouper? Il annonce l'évangile aux Corinthiens. Il établit une communauté. À Éphèse, il établit une communauté. À Colosse, il établit une communauté. Mais chaque communauté a des difficultés. Chaque communauté commence à vivre des histoires. Alors, il dit, bon, il faut qu'on écrive à notre guide. Voici, on est confronté à tel sujet, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Voyez un peu? Et c'est là qu'ils écrivent des lettres pour envoyer à l'apôtre Paul. Lui étant en prison, il décide de répondre à leurs préoccupations. Et puis s'asseoir et dit, bon, pour tel sujet, je prends l'exemple bien précis, par exemple 1 Corinthiens 7. Il commence par dire, bon, concernant le sujet dont vous m'avez parlé, alors voilà ce que je dis en retour. Et il part. Après, il écrit ses lettres, il les envoie. Mais vous allez voir que cette lettre est adressée aux Corinthiens. Mais ça ne peut pas être adressé aux Thessaloniciens. Et cette lettre ne peut pas s'adresser à moi. Je ne suis pas à Corinthe. Et je ne vis pas les mêmes histoires que ceux de Corinthe. Ça ne me concerne pas. Mais venir regrouper tout ça pour dire que c'est la parole de Dieu. Et on n'en discute plus. On doit croire aveuglement. Et puis, mais attends. Bon, quand l'apôtre Paul dit, moi je voudrais que tous les hommes restent célibataires comme moi. C'est la parole de Dieu, c'est que prenons ça. De façon absolue, personne ne va se marier. Mais je crois qu'il avait dit, ce n'est pas le Seigneur. Oui, il dit c'est lui. Il dit c'est lui. Mais comme les chrétiens disent que c'est la parole de Dieu, c'est que sur la parole de Dieu, on ne discute pas. Donc tout le monde est célibataire. Alors vous voyez un peu. Alors si on prend les écrits, il y a des parties où Dieu a parlé. Il y a des parties où c'est les hommes qui parlent. Il y a des parties où c'est un patriarche ou un ancien qui est en train de donner des conseils. Donc voilà en un mot ce qu'on va dire. Mais avec la falsification du monde chrétien, leur Bible ne contient même plus 50% des paroles de Dieu. Ils ont tellement falsifié. Parce que si tu falsifies la parole de Dieu, ce n'est plus parole de Dieu, c'est devenu tes propres paroles. Donc, alors voilà en un mot ce que je vous dis. Alors, prophète, nous pouvons donc comprendre qu'il faut même lire la Bible avec un esprit critique. Mais bien sûr, la Bible se lit avec un esprit critique. Il ne faut pas tout avaler sous prétexte que c'est la parole de Dieu. Non, mais quand tu arrives sur les parties où Dieu dit, c'est clair. C'est bien écrit, Dieu dit. Là, on ne discute pas. C'est Dieu qui a dit. Mais il faut aussi comprendre que ceux-là, ils sont tellement malhonnêtes. Même les parties où Dieu dit, ils ont modifié. Je vous prends un exemple simple. Dans Exode, on dit que l'Éternel envoie Moïse pour libérer les enfants d'Israël. C'est ça. Alors, Dieu dit, tu iras parler à Pharaon afin qu'il laisse mon peuple partir. Mais on dit, le même Dieu qui envoie Moïse libérer les enfants d'Israël, c'est le même Dieu qui dit encore à Moïse, moi je vais fermer le cœur de Pharaon afin qu'il refuse de laisser le peuple partir. Bon. C'est ce que nous avons toujours dit. Humainement, est-ce que ça c'est normal? Bon, comme la parole de Dieu, c'est des mystères. C'est des paroles. Il n'y a pas de mystère ici. Je prends un exemple. Je vous envoie auprès de ma femme. Allez, ma femme vous donne 10 000 francs. Mais moi, en partant, j'appelle ma femme. Je lui dis, monsieur Brou arrive pour demander 10 000 francs. Ne lui donne pas. Et faites-en, vous partez, elle refuse de donner. Maintenant, moi-même qui avais dit à ma femme de ne pas donner les 10 000, c'est moi encore qui viens punir ma femme le fait qu'elle a refusé de vous donner les 10 000. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, comment le Dieu peut-il dire à Moïse, va libérer les enfants d'Israël, ordonne à Pharaon, mais c'est le même Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. Et comme Pharaon devient un homme endurci, encore c'est le même Dieu qui frappe l'Égypte à tel point qu'il tue tous les premiers-nés, les enfants, les bébés innocents,
il les tue, il tue les animaux premiers-nés. Oui. Alors, c'est ce que nous avons mais c'est que c'est un Dieu barbare, sanguinaire. Mais c'est ce qu'on nous a tous enseigné. Mais ça, c'est pas Dieu. Ça, ce sont les falsifications. Mais dans l'épée justicière, vous allez plutôt voir où Dieu dit, je t'envoie vers Pharaon afin que tu leur donnes, mais je sais que Satan, mastéma, endurcira son cœur. Voyez la différence? Ce n'est pas Dieu, c'est Satan. C'est pas Dieu qui a endurci, mais au contraire, Dieu prévient, il dit à Moïse, quand tu iras, la mission ne sera pas facile. Parce que Satan va fermer le cœur de Pharaon. Waouh! Vous voyez déjà? Donc, en réalité, lire la Bible, ça serait te perdre davantage. En fait. Vraiment, donc, voilà merci prophète. Nous sommes en train de croire qu'on rentre dans une autre dimension de la connaissance de la parole de Dieu. Bien sûr. Parce que là, ces enseignements que vous nous donnez, c'est vraiment nouveau. Alors, je pense que le temps que nous avons tiré à sa fin, je voudrais vraiment vous remercier pour votre contribution. Sinon, effectivement, à partir de ce que vous avez dit, il y a beaucoup d'autres sujets que nous pouvons ouvrir. Bien sûr. Comme la notion du dimanche. Exactement. Le Shabbat qui est devenu dimanche. Oui, bien sûr. On là pratique encore. le dimanche sans nous poser des questions. Exactement. Alors là, vous nous demandez aujourd'hui d'avoir un esprit critique. Mais bien sûr. Vraiment, je voudrais vous remercier. Il y a beaucoup de sujets comme ça. Nous prenons le temps, bien sûr, je voudrais vraiment vous remercier. Prophète, donnez-nous votre mot de la fin par rapport à cet entretien que nous venons d'avoir. Comme mon mot de fin sera comme le premier mot que j'ai dit au début. Il faut être un véritable chrétien ou inventer un nom chrétien pour se cacher derrière. Il faut véritablement être un vrai chrétien pour dire que ça, c'est un testament, nouveau ou ancien. Il faut être un vrai chrétien pour pouvoir falsifier la parole du Tout-Puissant. Alors pour ceux-là qui se plaisent là-dedans, aucun souci. Mais pour tous ceux-là qui veulent connaître la volonté du Seigneur, être en contact avec la véritable parole du Tout-Puissant, sans falsification, sans mélange, alors ceux-là, moi je les inviterai de quitter complètement la Bible et de revenir à la véritable parole du Tout-Puissant Créateur, qui est bien sûr l'épée justicière. Voici la parole du Seigneur. L'épée justicière. Alors, en un mot, pour ceux-là qui veulent davantage être éclairés, alors le Mashiach dans Apocalypse, il est écrit, et celui qui veut se suivre davantage, et celui qui veut se sanctifier, il se sanctifie. Nous sommes arrivés à un moment sur terre où on ne fait plus la police derrière quelqu'un, où on ne supplie plus quelqu'un pour revenir à la vérité. Alors, celui qui prend le bon chemin pour soi. Celui qui s'égare à son propre détriment. Alors, je dirais une fois de plus, nous avons cette grâce-là, aujourd'hui, de recevoir la parole du Seigneur. Parce que la prophétie s'est accomplie. Dans le livre du Père Enoch, le Seigneur avait précisé et prédit par la bouche du Père Enoch que les pécheurs allaient falsifier la parole. Ils inventeront de grandes faussetés. Comme ce qu'on venait de voir, la notion des testaments. Ils inventeront de grandes faussetés. Mais il dit, je sais aussi un autre mystère, les livres seront donnés aux sages et aux élus. Ils apprendront la connaissance de Dieu et ils auront bien sûr la récompense pour le salut de les âmes. Alors voilà ce que je pouvais dire à tous ceux qui nous écoutent. Merci prophète pour tous ces éclairages. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine fois. Shalom. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre entretien et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine fois. Shalom.